Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Comme vous le savez, aujourd'hui, on a digéré des statistiques plutôt mauvaises qui ont été fournies la veille concernant la zone euro et en particulier l'Allemagne. Et également à noter une procédure de destitution de Monsieur Trump a été, une enquête préliminaire a été lancée par les démocrates suite à ce qu'on appelle maintenant l'Ukraine Gate. Alors, il y a peu de chances pour que la destitution de Donald Trump intervienne. Il y aurait une majorité de parlementaires à regrouper qu'on ne voit pas comment on pourrait regrouper. Mais en tout cas, cela apporte de l'incertitude au marché. Et les marchés détestent l'incertitude. Alors nous avons cassé aujourd'hui ce canal rose qui nous accompagnait maintenant depuis le mois de août 2019. Donc un canal rose dont on disait qu'il était un petit peu la garantie chartiste haussière de la tendance en cours. À partir de là, l'idée selon laquelle on rallierait le support journalier des 5602, 5588 n'est absolument pas à exclure. Comme vous le savez, je l'ai déjà mentionné, c'est mon premier objectif baissier. Il sera toujours temps éventuellement de porter la position un petit peu plus loin si cela se justifie et si déjà on rallie le support des 5602. Mais en tout cas, je l'ai dit et je le répète, pour l'instant, il n'y a pas matière à voir dans cette consolidation autre chose qu'une pause. Je vous rappelle qu'un signal extrêmement haussier a été délivré par le CAC 40 le vendredi 20 septembre, qui est l'inscription d'un plus haut annuel. Il est coutumier d'avoir des faux signaux qui amènent effectivement à une baisse profonde, mais pour l'instant il n'y a pas de raison véritablement de penser au faux signal. Ce qui se passe actuellement, encore une fois, ne relève pas d'un faux signal, mais plutôt d'une pause, d'une respiration. Il sera toujours temps d'ajuster le tir plus tard, mais en tout cas le fait que je sois en swing baissier actuellement ne préjuge absolument pas du fait que la hausse soit nécessairement terminée à moyen terme. En utilisant les Fibonacci d'ailleurs, vous pouvez voir que le niveau des 23,6% n'a pas été atteint pour l'instant. Le niveau des 23,6% est à 5574 ici. On peut tout à fait envisager que ce soit l'objectif de la correction en cours, ce qui nous amènerait un petit peu plus bas que le support journalier que je vise. En tout cas, on suivra ça de près. Il y a d'autres éléments, mais qui sont techniques, qui militent pour une continuation de la baisse. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Maintenant qu'on a cassé ce canal rose, il faut savoir que on n'aura pas forcément une tendance baissière. Quand on casse un canal haussier, cela entraîne soit une latéralisation, soit une baisse, mais plus souvent une latéralisation dans une sorte de trading range qu'une baisse. D'ailleurs, en même temps que j'en parle, on peut tout à fait envisager qu'il ne s'agisse pas ici d'un canal, mais plus simplement une sorte de biseau ascendant, mais encore une fois, c'est un petit peu entre les deux. Ça change pas grand-chose au résultat, de toute manière. Dans un cas comme dans l'autre, une cassure entraîne plus souvent une latéralisation qu'une baisse à proprement parler. Si on regarde la physionomie du chandelier du jour, on voit que c'est un chandelier qui termine dans le tiers baissier, donc qui amène à considérer l'établissement de nouveaux plus bas à court terme, pas forcément mercredi, mais à court terme. On notera également, et ça c'est au niveau technique, que la moyenne mobile a bien été cassée, puisqu'on a eu notre confirmation sur la séance de mercredi. D'ailleurs, l'orientation de la M7 en fait maintenant un obstacle, puisque tant qu'elle était haussière, elle était relativement facile à repasser à la hausse, comme ça a été ici, mais depuis qu'elle est baissière, ça entraîne des mouvements vendeurs lorsqu'on arrive à son contact. Néanmoins, la moyenne mobile à 20 jours demeure fièrement
légèrement ascendante, hein, c'est-à-dire qu'elle normalement elle jouera un rôle de support lors du premier impact, on verra ça, mais en tout cas on voit que cette M20 remonte et risque de croiser la zone de support journalier 5602, 5588 dès jeudi, hein, entraînant une zone de support dynamique. Les bandes de Bollinger sont intéressantes également à étudier. Vous voyez que on n'est plus en situation de parallèle haussière, c'est-à-dire que la Bollinger supérieure monte toujours, mais la Bollinger inférieure descend. Cela lui procure un statut de résistance et en tout cas, ça milite également dans le sens d'une fin de la période de hausse, hein, ce qui peut donner, là aussi, vous l'aurez compris, soit donner lieu soit à une latéralisation, soit une baisse, mais plus vraisemblablement une latéralisation. C'est également, hein, le message de la cassure du canal rose que l'on mentionnait précédemment. On va terminer les éléments techniques avec les autres indicateurs. Comme vous pouvez le voir, on a un signal qui a été délivré à la baisse par le RSI qui était sorti de sa zone de surachat. C'était sur la séance de lundi. C'est relayé maintenant par un autre signal baissier qui est donné par le stochastique, cette fois qui passe en dessous de son signal. Un peu plus grave que la dernière fois, il faut noter que les indicateurs techniques lents sont déjà dans une situation proche de la neutralité, hein, puisque le momentum est proche de 0, le RSI n'est pas très loin de 50 et le MACD est sur le point de croiser son signal. Autrement dit, ces trois indicateurs qui sont assez lents sont assez facilement retournables à la baisse par les indicateurs nerveux et là par contre ça donnerait une amplitude différente pour la baisse en cours. On suivra ça de près. On va terminer bien sûr avec l'Ichimoku que voilà. Alors la tendance elle est neutre parce que, enfin non, j'ai dit pendant des mois que la tendance était neutre parce que la SSB était plate et que nous évoluions à l'intérieur globalement d'un trading range large compris entre 5650 ici et 5150. J'ai également dit, c'était lundi, qu'il y avait des chances pour que la tendance maintenant devienne haussière puisqu'on a réussi à s'extraire de cette zone. Maintenant, je suis un petit peu gêné par le fait que l'on ait réintégré cette zone aussi rapidement. Si on avait réussi à se maintenir au-dessus de ce trading range, j'en aurais conclu sans ambiguïté à une tendance haussière de moyen terme pour l'Ichimoku. Maintenant, il est vrai que cette réintégration du trading range jette un trouble, hein, sur cette tendance haussière de moyen terme. On peut continuer de donner le bénéfice du doute à cette tendance haussière, mais il ne faudrait pas non plus trop tergiverser avant de reprendre à la hausse. Autrement, il ne se sera agi que d'un faux signal et nous resterions en fait, hein, dans une tendance de moyen terme neutre. D'ailleurs, la cassure de la Tenkan qui a eu lieu lundi, confirmée mardi, hein, laisse envisager effectivement une faiblesse de l'Ichimoku, rarement compatible avec une tendance haussière de moyen terme naissante. On verra ça, on fera le point très bientôt. Pour terminer, je vais vous proposer, comme d'habitude maintenant, il ne faut pas que j'oublie de le faire parce que j'ai reçu beaucoup de messages me demandant de continuer dans ce sens. Eh bien, un trade haussier, un trade baissier qui ait du sens. Alors, vous savez, hein, moi je suis déjà en swing baissier. Si vous voulez un swing baissier, l'idée effectivement c'est de viser la zone ici des 5600. Mais maintenant on est descendu un petit peu trop bas pour que le ratio gain-risque soit intéressant. Soit de deux choses l'une, soit vous attendez que l'on remonte un petit peu pour chercher un ratio gain-risque un peu plus important avec un stop loss au-dessus des précédents sommets. Ça fait 0,65% de baisse et un objectif qui serait 1,4. Bon, ça nous donne un ratio gain-risque de 2 pour 1, c'est pas mal. Si vous êtes un peu moins gourmand, vous pouvez attendre que cela remonte moins. Vous avez compris le système, l'idée c'est quand même d'avoir un ratio gain-risque au moins de 1 pour 1. Ça, c'est pour le swing qui serait baissier. Maintenant, si vous voulez un swing haussier, je pense que le mieux à faire, c'est d'attendre que l'on se rapproche du support journalier, d'y voir les prémices d'un rebond et de viser un retour sur la résistance journalière des 5690. Bon, en prenant arbitrairement une entrée à 5612 après que l'on ait eu assisté à un rebond technique, hein, sur la zone. Voilà, l'objectif serait de 1,7.
0,7% avec un stop loss, on va dire à 0,7%, ça donne un ratio gain-risque de 2,5 pour 1, c'est pas mal. En tout cas, faites bien, quel que soit le sens de votre entrée, faites bien attention que votre ratio gain-risque soit tel qu'il soit au moins égal à 1, parce que voilà, il faut se donner quand même un minimum de choses à gagner. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous renvoie à la fin de la vidéo pour l'analyse de l'or et l'analyse de moyen terme, et je vous dis à demain pour la mise à jour.